Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 24 mars. La vidéo que je fais aujourd'hui est une demande spéciale d'un de nos citoyens lucides. Mais avant toute chose, j'aimerais faire une petite mise en garde. Alors, à partir de maintenant, lorsque je vais parler du... je vais l'appeler le Sniffles. Alors, vous allez me dire, mais Sniffles, d'où est-ce que ça vient? Écoutez, vous savez, vous avez probablement vous-même, vous regardez toutes sortes de vidéos partout, vous regardez toutes sortes de choses, en tout cas, bref. Alors moi, une des personnes que je suis sur Internet beaucoup, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, elle s'appelle Sydney Watson, OK? Et dans un but de ne pas trop se faire taper sur les doigts pour sa chaîne et de se faire démonétiser, eh bien, elle a trouvé une manière assez originale d'appeler et elle l'a baptisé le Sniffles. Alors, je vais vous montrer un petit bout de la vidéo en question, puis je vais vous en parler après ça. Là, je vous le dis tout de suite, la vidéo d'aujourd'hui, là, c'est vraiment une vidéo n'importe quoi, OK? Ce que je veux, c'est qu'on puisse prendre ça un petit peu, que la variantose, qu'on puisse la prendre de façon un petit peu plus légère, là, parce que quand on regarde globalement qu'est-ce qui se passe présentement, il y a vraiment toutes les raisons du monde d'avoir la pire dépression, ou en tout cas, appelez ça comme vous voulez, là. Alors, je pense que c'est important qu'on puisse réussir à se trouver des petites affaires drôles, là, en tout cas, d'essayer de virer ça un petit peu plus comique. Alors, quelle est l'origine de Sniffles? Upon this story and a series of related disconcerting tweets in the last number of days that directly concern the beer bug and children. Which, for the purposes of this video not getting aggressively attacked by YouTube, we're going to call the Sniffles for the remainder of this video. Donc, dans sa vidéo, en fait, Sydney parlait de ce qui s'était passé en Ontario, là, comme quoi que, bon, admettons que les enfants qui avaient la Sniffles, qu'ils devaient être en quarantaine dans la maison pendant 14 jours et isolés dans la chambre et ne pas avoir de contact du tout quasiment avec les membres de la famille, ce qui est totalement, écoutez, de la torture pour des enfants, en fait. Alors, c'est de là que ça vient la Sniffles. Alors, quand je vais parler de... Eh bien, je vais l'appeler la Sniffles, parce que je trouve ça quand même cute, et on dirait quasiment que ça la rend plus sympathique, parce qu'on sait très bien que la Sniffles, c'est pas elle qui est la plus grande menace pour l'humanité présentement, mais c'est tous les dirigeants, les non-scientifiques, les maudits fous, là, qui sont en train de complètement vouloir détruire nos vies, là, en tout cas, bref. Et l'autre truc aussi, c'est que quand que je vais parler de... Eh bien, je vais l'appeler le pic-pic. Alors ça aussi, je pense que c'est un petit peu plus cute que d'appeler cette espèce de mot-là, que quand on le dit, là, dans les circonstances actuelles, tout ce qu'on voit, c'est une espèce de menace à notre santé. Et, bref, en tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, là. Donc, la Sniffles et le pic-pic. D'accord. Donc, nous allons maintenant pouvoir commencer la vidéo. Donc, mon citoyen lucide m'a envoyé ça aujourd'hui, comme quoi que Pierre Brudeau était tout excité de recevoir son pic-pic et ils ont fait une belle petite vidéo là-dessus aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais comme vous laisser rouler la vidéo, là, et au fur et à mesure, après ça, on va la décortiquer. OK, c'est ça. On va y aller comme ça pour commencer. Alors, c'est mon jour. Hein? On est aujourd'hui mardi 16 mars. Et comme j'ai 65 ans, je me suis inscrit pour la vaccination et ils m'attendent au Palais des Congrès. Et là, c'est mon tour à moi maintenant de me faire vacciner. On va avoir l'occasion. Un vétérinaire, vraiment? Oui, je donne mon temps, moi. J'ai donné mon consentement et je l'ai bien. Changer d'idée entre les deux tables. Non, on ne change pas d'idée. On ne change pas d'idée, voyez. Tout est parfait pour moi, donc je suis prêt à pouvoir procéder. Bon. Gaucher ou droitier? Ben, moi, je suis peu importe les deux. Parce qu'on utilise en général, la plupart des gens font une réaction locale de douleur pendant 2 à 3 jours. Alors à ce moment-là, il vaut mieux utiliser le choix. Ah bon, on y va pour la gauche. Eric, qui me vaccine aujourd'hui, est vétérinaire. À quel endroit vous travaillez, Eric? Ah oui, je travaille pour le gouvernement du Canada maintenant. Alors on y va. On y va pour la vaccination.
Mais c'est pas mort. C'est fait, vous voyez, c'est pas plus difficile que ça, la vaccination. C'est fait, tout passe très bien, dans les délais. Ça roule très bien. Bravo. Le feeling que je ressens aujourd'hui, c'est la liberté maintenant. Je sais, ma conjointe est déjà vaccinée, alors je le suis aussi. Et comme on est tous les deux maintenant vaccinés, majeurs, vaccinés, on se sent en sécurité, on protège les autres aussi. Hein. Attendez au moins 2 semaines avant que le vaccin fasse bien effet, par exemple. Et on baisse pas la garde. Merci Eric, merci beaucoup. Vous voyez, on vous invite aussi à le faire. Merci bien. Alors, quelle vidéo pathétique. Honnêtement, là, regardez, ce genre de vidéo-là, écoutez, on le sait très bien à quel genre de personnes que ça s'adresse principalement, OK? On s'entend, regardez Pierre Brudeau, là, tu sais, c'est un animateur de télévision qui est regardé principalement par les personnes qui sont actuellement, admettons, dans les résidences de personnes âgées, dans les CHSLD, des personnes âgées qui, tu sais, tranquillement, pas vite, en vieillissant, tu commences à perdre un petit peu tes facultés, tu es un petit peu plus lent. Il faut que les gens vous prennent par la main, puis qu'on vous parle comme des bébés, puis qu'on vous dise comment faire les affaires. Tu sais, il faut qu'on... Tu sais, vous redevenez comme des enfants, là. Fait que, tu sais, Pierre Brudeau, ben, c'est... Tu sais, c'est un excellent animateur de télévision pour ce genre de personnes-là, OK? Par contre, moi, quand j'écoute des affaires de même, honnêtement, moi, je me sens agressé parce que c'est une insulte à mon intelligence, OK? Alors, regardez, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire un petit peu pourquoi que mon citoyen lucide m'a envoyé la vidéo. C'est parce que, regardez, tu sais, dans la sphère des complotistes, OK, tu sais, c'est pas la première vidéo qu'on voit de ce genre-là qui est tellement mal chiée, qui se passe des affaires qu'on comprend pas. Puis là, on commence à over-analyser les images qu'on voit et tout ça. Bon, alors regardez, là, avec cette vidéo-là, il y a des gens... Puis tout se passe super vite, là, voyez-vous, là. Tu sais, si t'es un bon prestidigitateur... En tout cas, quelqu'un qui... une espèce de magicien. Alors, vous regardez... un Houdini, OK? Alors, vous regardez cette vidéo-là et vous dites, ah, ben, écoute, tout a l'air de bien se passer, mais là... Quand tu commences à faire des arrêts sur image, puis à faire des slow motion, puis que là, tu commences à trop regarder, à un moment donné, l'hamster dans la tête, il vire pas mal vite, OK? Alors, je vais vous montrer certaines images, puis on va en parler ensemble, moi-même, tout seul, dans ma vidéo, mais je le sais qu'il y a des gens après ça qui vont passer des commentaires en bas. OK, alors, faisons nos petites investigations de complotistes, parce qu'on est comme ça, nous, on aime ça se poser des questions puis comprendre des affaires. Bon, alors, dans la vidéo, OK, il y a quelqu'un qui a vraiment pris le temps de l'arrêter, parce que comme je vous dis, ces affaires-là, là, ça se passe vraiment super vite, OK, mais la personne qui a analysé la vidéo a quand même réussi à faire une espèce d'arrêt sur image là-dessus. Alors, on voit ici une espèce de super de grosse flèche qui veut attirer notre attention sur... l'espèce de petit bidule que vous voyez ici, là, qui est un espèce de petit bidule bleu, qui ressemble à une espèce de capuchon, OK? Et après ça, Bon, alors, là, c'est bien sûr que dans la sphère des complotistes, là, il y a des gens qui vont dire « Non, tu vois-tu, il s'est pas fait injecter rien du tout, blablabla, blablabla. » Bon, écoutez... des sortes de seringues, là, il y en existe plein, OK? Alors là, regardez, moi, là, je vais vous dire un petit peu à ce que je pense, là. Là, vous avez vu le bras tatoué ici, là, du pic-piqueur, appelons-le comme ça, qui, à la base, est un médecin vétérinaire de formation. Bon, OK, écoutez, là, moi, là... le pic-pic, là, je ne sais pas exactement c'est quel genre de pic-pic. Est-ce que c'est un pic-pic intramusculaire? Est-ce que c'est un pic-pic intraveineux? Normalement, les pic-pics, c'est intramusculaire, OK?
Alors là, je ne sais pas si cette espèce de petit bidule-là serait un espèce de guide peut-être pour que l'aiguille bouge pas trop ou que ça soit plus facile pour le pic-piqueur de pouvoir piquer les gens. OK? Alors, je ne le sais pas. Mais c'est sûr que cette espèce de petit bidule-là, pour d'autres personnes, ça peut être une espèce de capuchon. Alors, si c'est une espèce de capuchon, c'est bien certain qu'il n'y a absolument aucune aiguille qui te rentre dans le bras. OK? Bon. Alors, là, si par contre, c'est comme ce que je dis, c'est une espèce de petit guide pour que l'aiguille rentre, ben là, regardez, c'est une autre affaire, OK? Par contre, il y a une autre image d'après qui n'aide pas pantoute la cause, OK? Alors, on voit ici, dans cette image-là, tout de suite après le pic-pic de Pierre Brudeau, que... Attendez une minute, vous, là. OK, c'est correct. Non, c'est parce que, regardez, je vous le dis, à un moment donné, on over-analyse trop. Tu sais, au début de la vidéo, Pierre Brudeau, il est dehors, puis il n'a pas son masque. Puis là, il est dans la clinique, puis là, il a son masque. Puis là, j'étais tout dans ma tête tantôt. Non, il y avait-tu un masque ou il n'y avait pas de masque? Je sais plus, mais en tout cas, sûrement qu'il devait en avoir un, là. Alors, c'est ça. Tout ça pour dire que là, regardez, il y a encore la grosse flèche qu'on voit ici. Et nous avons la seringue. Et nous remarquons qu'il n'y a absolument aucune aiguille dans la seringue, OK? Bon, alors, est-ce que... Ben, c'est ça. Fait que là, vous allez dire, oh, t'as-tu vu, il n'y a pas de seringue là-dedans, il n'y a pas d'aiguille là-dedans, blablabla. Bon, écoutez, si ma théorie de l'espèce de petit guide avec l'aiguille est la bonne, OK, c'est-à-dire qu'en bout de ligne, tu mets l'espèce de petit guide en premier et après ça, tu t'en vas plugger la seringue dessus pour après ça, en bout de ligne, envoyer ta giblotte dans le bras de Pierre Brudeau, OK? OK, bon. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est compliqué. Ben, justement, c'est compliqué, OK? Moi, je vais vous dire une affaire, là. Dans le contexte qu'on est présentement, où ce qu'il y a de plus en plus de scepticisme, qu'il y a de plus en plus de division sociale, qu'il y a de moins en moins d'adhésion sociale non plus, OK? Moi, là, la vidéo de Pierre Brudeau, ben, je suis désolé, mais elle ne me convainc absolument de rien pantoute, OK? C'est sûr que je le sais que probablement que j'over analyse, mais l'affaire, c'est que moi, j'ai des questions que je me pose, OK? Bon, alors là, cette espèce de truc-là, il faut qu'on nous l'explique. Et quand vous avez vu la vidéo aussi, là, regardez, on va le refaire rapidement, puis vous allez voir, ça se passe tellement vite qu'on comprend absolument rien. Puis pour tout le respect que j'ai pour ce médecin vétérinaire-là, regardez, moi, je pense que ce gars-là, surtout en plus dans une espèce de capsule vidéo de Pierre Brudeau comme ça, qui s'adresse à des personnes âgées qui ont plus toute leur tête pour la plupart d'entre elles, OK? Je pense que ça leur été la moindre des choses que cette vidéo-là soit pas mal plus éducative qu'elle a été présentement, OK? Je vais vous montrer un petit bout, là, puis là, vous allez faire... Bon, alors, regardez comment que ça se passe. Bon, alors là, il met son petit tampon d'alcool. Là, on comprend pas trop, OK? Bon, là, il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure dans la vidéo, OK? Où ce qu'on n'est pas capable de voir qu'il a peut-être pris l'espèce de petit bidule bleu que je vous ai dit tantôt pour aller lui mettre dans le bras, OK? Et après ça, tu sais, de pouvoir dire, bon, ben, regarde, là, je vais aller plugger ma seringue dessus, OK? C'est des affaires qui auraient dû nous être expliquées, ça, OK? Fait que c'est ça. Donc là, voyez-vous comment ça se passe. Donc là, on a ici notre médecin vétérinaire tatoueur super badass, là, qui fait sa procédure. Alors là, il place son bras en face de nous. Bon. OK, ben, tu sais, voyez-vous, là, c'est... Bon, fait que là, je recule la vidéo, là, puis je vais laisser cette espèce de gréement-là disparaître, puis regardez bien comment ça se passe. On voit rien. Là, il pique ça. OK, le truc. Là, il enlève sa seringue qui n'a pas d'aiguille. Après ça, probablement que le petit bidule bleu, on ne sait pas trop. Et voilà. Est-ce que vous êtes convaincu, vous? Est-ce que vous êtes convaincu que Pierre Brudeau s'est vraiment fait piquer? Alors, écoutez, moi, je ne le sais pas. Honnêtement, c'est sûr que dans
la sphère des complotistes. Tout le monde va dire « Ah, regardez, Pierre Brudeau s'est pas fait vacciner. » Non, 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 non. Moi, je le sais pas, honnêtement. Puis je vous le dis, je n'ai absolument rien à foutre. C'est le dernier de mes soucis, ça, cette affaire-là. OK? Tu sais, quand on regarde l'ensemble de tout ce qui se passe présentement, tu sais, que lui se soit fait vacciner ou pas, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Par contre, là, moi, j'ai des questions, puis je me dis que cette vidéo-là, qui aurait pu être encore là, une bonne occasion de pouvoir éduquer les gens, d'expliquer comment ça se passe, de dire, regardez, c'est fait comme ça. Tu sais, si tu veux faire une vidéo pour des enfants de 2 ans, ben fais-la comme il faut, OK? Parce que moi, je suis pas convaincu. Bon. Puis là, regardez, après ça, on regarde encore là la vidéo, d'autres affaires que j'ai remarquées, entre autres, parce que je vous le dis, c'est ça qui est le problème, je vous dirais, de la majorité des complotistes, c'est qu'on est rendu qu'on est trop informé, OK? Puis on over-analyse les affaires. Donc là, on est ici, notre médecin vétérinaire, badass tatoué jusqu'aux épaules, là, bref, puis il est probablement un super de bon type, j'en ai rien à faire, OK? Par contre, regardez, hier, j'ai vu un article, parce que là, le fascisme sanitaire, ça a vraiment plus d'allure, OK? C'est rendu complètement fou le monde qu'on vit à cette heure. Alors, j'ai trouvé cet article-là hier dans le Daily Wire qui dit que, en fait, tu sais, il faudrait quasiment que les hommes se rasent la barbe tout le temps parce que quand tu veux porter un masque, eh bien, tu sais, la barbe, ben là, la mienne n'est pas si pire, là. Mais tu sais, idéalement, il ne faudrait pas avoir de barbe parce que, tu sais, il faut que le masque épouse votre visage. Tu sais, il faut que le masque il flatte votre face, tu sais, pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas des trous quelque part qui pourraient laisser sortir des aérosols de sniffles, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais là, on est rendu là dans le contrôle social. Ça, là, c'est un truc qui essaye de nous préparer tranquillement, pas vite, à ce que tout le monde, on ait toute une face de bébé rasée, qu'on puisse plus rien faire avec notre face, tu sais. Fait que là, écoutez, quand j'ai vu la vidéo avec Pierre Brudeau puis le médecin vétérinaire qui a une barbe, écoutez, sa barbe est tellement épaisse là, qu'il y a des trous là, super gros chaque côté. Tu sais, le gars, c'est comme un... Tu sais, OK, c'est un vétérinaire de formation, mais c'est pareil, un professionnel de la santé. Tu sais, lui, là, il y en a absolument... Tu sais, on le voit qu'il n'y en a rien à faire de ces espèces de patentes-là qui sont totalement non scientifiques, qu'on sait très bien que le masque ne fonctionne pas, OK? Que ça... Tu sais... Mais on est tanné de ça. Puis une autre affaire aussi que j'ai vue dans la vidéo de Pierre Brudeau, parce que là, il dit, à un moment donné, alors, je suis bien content, je vais je vais me sentir en liberté. Mais Pierre Bruno, il n'y en a plus de liberté à cette heure. C'est ça que t'as pas compris, espèce de... Maudit que j'aille ça, moi, des personnes qui sont un petit peu trop lentes, là. Dans leur tête, là, tu sais, on voit que c'est un monsieur, tu sais, qui a plus la verve qu'il y avait avant, tu sais, il n'y a plus l'éclair d'esprit non plus qu'il y avait avant, OK? Alors ça, ici, c'est un autre article du Just the News, OK, qui, en fait, puis je vous le lirai pas, là, mais grosso modo, le résumé de la discussion, ça se passe entre Fauci puis un espèce de top immunologiste là, chinois qui fait partie du Parti communiste chinois, blablabla, bla, 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 qui là, ils disent que, en fait, regardez, que les mesures sanitaires, ben, on en a pour des années, là, puis que, tu sais, il faut pas relâcher ça, puis que, c'est ça, notre nouvelle vie, OK? Fait que, tu sais, vous aviez Pierre Brudeau qui dit « Oh, je me sens en liberté, là, je suis vacciné, je suis protégé. » Mais de quoi tu parles, Pierre Bruno? Tu sais, on le sait, vous, les personnes qui travaillez dans les médias, là, vous vous en foutez des masques, tu sais, vous êtes devant la caméra, puis vous recevez plein d'invités, puis personne porte de masque, puis tu sais, vous passez des longues journées comme ça, là. Tu sais, vous avez l'impression que votre vie est normale. Mais déjà, à la base, là, regardez, vous travaillez en intérieur, puis vous devriez tous porter un masque, c'est déjà
complètement incompréhensible que vous ayez des passe-droits de ne pas avoir à porter de masque devant la caméra, là, OK? Puis là, ouais, mais c'est parce que, tu sais, il y a des personnes malentendantes qui lisent nos lèvres. Ben, vous avez juste à mettre des sous-titres en bas, en tout cas. Bref, moi, je comprends pas. Tu sais, mais voyez-vous, c'est encore des affaires qu'on comprend pas. Depuis le début, il y a tellement d'affaires qui ne tiennent pas de bout qui se passent, là. C'en est... En tout cas. Fait que, regardez, des vidéos comme ça, là, qui sont mal faites pour essayer d'éduquer la population, de se faire pique-piquer, puis, ben, ils sont toutes mal faites. Ils sont toutes mal faites. J'en ai vu une autre vidéo aussi, là, regardez, je vais vous montrer ça, parce que, tu sais, on s'entend que ces vidéos-là sont très, très censurées sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent pas faire de la désinformation, tu sais. Ils préfèrent faire de la désinformation à leur manière, là, tu sais. Alors, la vidéo, en fait, c'est ça. Donc, ça parle encore, là, de pic-pic, là. Puis là, ben, c'est ça. Donc, là, ils disent, en fait, que, OK, là, il y a certains de nos auditeurs qui se sont posés des questions sur qu'est-ce qui s'est passé exactement. Now, in the video, you can see the UMC healthcare worker with his sleeve rolled up. But when it comes time for the injection, look at the top of the syringe. It appears the... Bon, alors on voit ici que la personne se fait vraiment rentrer le pic-pic dans le bras, OK? Mais là, ici, on voit que, tu sais, le piston est poussé déjà, OK? Bon, fait que là le monde... person administering the shot Là, le gars, il fait comme semblant de pousser sur le piston, et après ça, il retire la seringue, OK? wondering whether the worker received the vaccine at all. Now, for comparison, here is a look at one of the other injections administered. Alors, on voit ici une seringue normale avec le piston normal, et là, on voit que vraiment, le gars a poussé. Bon, écoutez, là, tout ce que je voulais en venir avec ça, c'est que des vidéos comme ça, puis des photos de trucs de même, on en a vu plein, OK? Fait que moi, là, en fait, ben c'est ça. Je peux pas en vouloir, moi, aux complotistes de se poser des questions parce que depuis le tout début, il y a absolument aucune science nulle part, il n'y a absolument aucune transparence nulle part, il n'y a absolument aucune éducation nulle part, puis plus que vous allez continuer comme ça, pire que ça va être. Puis là, en plus, maintenant qu'on sait que de se faire pique-piquer, ça va absolument pas nous ramener à la normale, et que, ben c'est ça, là, présentement, c'est juste une question de variantose, OK? Puis là, ben c'est ça, des personnes comme Pierre Brudeau qui pensent là qu'ils vont avoir leur liberté, qui se mettent un doigt dans l'œil. Et vous avez, encore là, hier, dans la conférence de presse, vous aviez François Legault qui a dit aux personnes âgées que ça fait plus un an qui sont enfermés dans leur petite pièce, dans leur petite chambre, OK, qui n'ont pas le droit de sortir, qui n'ont presque pas le droit de recevoir personne chez eux. Mais hier, il était content d'annoncer à ces personnes-là qu'à partir de, je ne sais plus, vendredi ou lundi, là, bref, ces personnes-là vont avoir le droit de pouvoir aller manger dans la salle à dîner. Tu sais, regardez, nous, on capote déjà du confinement puis du fascisme sanitaire. Imaginez-vous, vous êtes une personne âgée, OK? Vous êtes confiné dans votre chambre depuis 1 an. Puis ça, c'est pour celles qui ne sont pas encore mortes là, de la sniffles, là, ou en tout cas, bref, du système de la santé qui ne se sont pas occupés d'eux. Mais là, tu sais, mais ça va être ça, la nouvelle réalité de ces gens-là. Fait que là, ils vont avoir le droit d'aller dans la salle à dîner, probablement de manger en vitesse, parce que là, ils ne pourront pas passer leur journée dans la salle à dîner, puis après ça, jaser avec les autres pensionnaires, là. Ben non. Fait que là, regarde, écoute, Pépé, là, il faut que tu manges vite, là. Là, t'as 15 minutes, puis après ça, je te retourne dans ta chambre, on va aller te remettre devant Pierre Brudeau, puis là, tu sais, toute la journée. Ça, c'est comme l'espèce de liberté que Pierre Brudeau parle, là, la nouvelle réalité qu'on veut... C'est pas. En tout cas, fait que c'est ça, mes chers citoyens lucides. Donc, moi, je vous en veux pas de voir des vidéos comme ça, puis de chercher les poux partout, parce que c'est mal fait, leur affaire. On manque d'informations, on manque de transparence, puis, tu
sais, ils font aucun effort, là. Zéro. Fait que c'est ça. Donc, je comprends pourquoi qu'il y a du scepticisme comme ça. Moi, écoutez, je vous le dis, je m'en fiche complètement parce que moi, je vois vraiment l'ensemble de tout ça que je trouve qui est bien pire qu'il y ait qu'une question de niaiserie de même, là. Mais en tout cas, c'est des détails qui, quand on les accumule à toutes les autres, ben, en bout de ligne, ça donne ça. Alors, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'était la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.